Des questions? Fritz? Donc je devais vous rappeler d'une question. Quelle est la définition de l'espace composé et comment est-il un phénomène permanent? C'est la bonne période pour cette question. Quelle est la définition de phénomène incomposé et comment est-ce que c'est permanent? Prêt? Donc la définition de phénomène permanent, les phénomènes permanents. C'est compris de deux façons différentes. Comment les personnes ordinaires les comprennent et comment les philosophes et les logiciens les comprennent. Les personnes ordinaires comprennent ce qui est permanent comme ce qui va durer éternellement. C'est la façon dont on comprend ce qui est permanent. Mais ce que les logiciens et les philosophes comprennent, c'est de manière simple, d'une manière non professionnelle ou non technique. Permanent, ça veut dire ce qui est éternel, alors que de manière professionnelle, on va dire c'est ce qui est dénué de changement. C'est quelque chose, un phénomène impermanent, c'est ce qui change d'instant en instant, et un phénomène permanent, c'est un phénomène qui ne change pas d'instant en instant. Ce n'est pas nécessairement compris comme étant quelque chose qui va durer pour toujours. Permanent, c'est ce qui ne change pas, un phénomène qui ne change pas d'instant en instant. Et maintenant, le phénomène, l'espace incomposé. On avait vu les entités, les isolés. On avait abordé cela. Et donc, ça va devenir plus facile pour nous. Let's say that the same. Okay. What is in my hand? Qu'est-ce qui est dans ma main? Une fleur. Okay. What is in my hand now? Qu'est-ce qui est dans ma main maintenant? Wow. L'absence de fleurs. En 6 jours, en 4 jours, en 4 jours, vous êtes devenus des logiciens. L'absence de fleurs. L'absence de fleurs est là. Dites-moi, quelle est la différence entre ces deux choses? Qu'est-ce qu'il y a dans ma main gauche? Une fleur. Qu'est-ce qu'il y a dans ma main droite? Rien. Une absence de fleurs. Dans ma main gauche, c'est quoi? C'est une fleur jaune. Dans ma main droite, imaginez une fleur bleue. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ma main gauche? J'ai une fleur jaune. Et qu'est-ce qu'il y a dans ma main droite? Qu'est-ce qu'il y a dans ma main droite?
Blue flower, imagine a blue flower. Une fleur bleue imaginaire. Très bien. Pas une fleur bleue. People think that he's a magician. Parce que si je dis une fleur bleue, quelqu'un va penser que je suis un magicien. Donc, You now tell me c'est une fleur bleue imaginaire. Donc, juste 10. the difference between the yellow La flower différence entre la fleur jaune these two. et la fleur bleue imaginaire. Quelle est la différence? Il y en a une qui est vraie, One is real and il y en a one une qui est réelle et l'autre qui ne l'est pas. D'autres? on color. La couleur. What's the color of Quelle est la couleur de cette fleur? C'est jaune. Quelle est la couleur de l'autre? C'est bleu. What's the color, right? Il n'y en a pas de couleur. Imagine a blue. C'est du bleu imaginaire. Et du bleu imaginaire, c'est pas du bleu. Imagine a blue. C'était une fleur imaginaire, donc c'était une couleur imaginaire, donc c'est pas une couleur. What's the difference? Donc quelle est la différence? Okay. Do you agree with me? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? The flower here La fleur ici, is a substance elle a une substance flower, en tant que fleur. and this imagine Et flower. cette fleur imaginaire n'a pas de substance, Getting it? n'est-ce pas? Okay. Because this is the substance. Parce que celle-ci, elle a une substance. Cette substance change d'instant en instant. Because there's no Est-ce parce que l'autre n'a pas de substance, elle est imaginaire, il n'y a rien qui traverse, qui change d'instant en instant. Now, if you understood this, Si vous comprenez ça, now tell me, dites-moi, the same flower, la même fleur, the same flower. Okay. Left hand is a yellow. dans la main gauche, il y a une fleur jaune, Right hand dans la main is droite, il y a absence of a flower. l'absence d'une fleur. Vous avez dit, l'absence de fleur. Absence flower. L'absence de fleur, est-ce qu'elle existe ou pas? It exists. Elle existe. The flower has a substance. La fleur a une substance. L'absence de fleur n'a pas de The substance. substance to say that this is known as absence of flower. Vous ne pouvez pas dire ça, c'est la substance de la non-fleur, de l'absence de fleur, etc. L'absence de fleur n'est pas vraiment de substance. La fleur a une substance, mais l'absence de fleur n'a pas vraiment de substance. N'a pas de substance. Because it is substance. Parce que c'est une fleur qui a une substance, elle change d'instant en instant, alors que l'absence de fleur n'a pas de substance. Donc, elle ne change pas d'instant en instant. You getting it? Vous comprenez? Okay. Because it doesn't undergo change. Parce que non, elle ne change pas. Le changement, c'est la Because it permanence. doesn't undergo change, it is not Et impermanent. parce que Because it is not impermanent. elle ne change pas d'instant en instant, elle n'est pas impermanente. Et comme elle n'est pas impermanente, elle est permanente, cette absence. N'importe quelle absence doit toujours être permanente. N'importe quel type d'absence doit toujours être permanent. Absence of flower, L'absence de fleurs, food. l'absence de nourriture. Okay. So Buddha, Le Bouddha right? Buddha has the absence of affliction. a une absence d'affliction. Buddha has the absence of affliction. Le Bouddha a une absence d'affliction. So the absence of Et donc affliction l'absence d'affliction dans l'esprit du Bouddha is est permanent ou impermanent? okay. So someone Permanent. who said it, day one, Le premier jour, quelqu'un a dit la cessation. Quelqu'un avait parlé de la cessation. Virginie? here, Kecha, Katia? Katia? Virginia, you said Virginie, cessation. tu avais parlé de cessation. Day one. Le premier jour, Yes. So the point is cessation. donc la cessation, ça veut dire absence. Cessation means absence. Ça veut dire absence. Absence of flower is permanent. L'absence de fleurs, c'est permanent ou impermanent? Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? C'est permanent. So absence of L'absence d'affliction, c'est permanent ou impermanent? all absences are Toutes les absences sont permanentes. afflictions. Donc l'absence d'affliction, c'est connu comme étant la cessation des afflictions. Therefore, cessation affliction, La cessation des afflictions, c'est permanent. right? And cessation La affliction. cessation des afflictions, c'est le nirvana. Le nirvana est permanent. Look at how nirvana is Le permanent. nirvana est permanent. Because nirvana should be understood as the absence. Le nirvana est compris comme étant l'absence des afflictions, et l'absence des afflictions est permanente. You're getting it? Okay. Now, what I said is Maintenant, anything. l'absence de n'importe quoi est nécessairement permanente. Okay, this flower, Cette fleur, is this absent of Nico? est-ce que c'est l'absence de Nico? Okay. This flower, is it absent of Nico? Est-ce que cette fleur, c'est l'absence de Nico? This flower, Donc cette absent fleur, of Nico is en permanent. tant qu'absence de Nico, c'est permanent. Cette fleur, This flower, right? Okay, this flower is absent of Nico. Absence of donc c'est une absence de Nico. L'absence de Nico est permanente.
Do you see a space between me? Est-ce que vous voyez un espace entre vous et moi? Vous sentez? Comment savez-vous qu'il y a un espace entre vous et moi? Comment vous le savez? Entre vous et moi. Comment vous le savez? Par vos yeux. Vous pouvez le voir par vos yeux. Ce que votre cognition valide visuelle voit est toujours impermanent. Ce que cet espace que je vois ici entre vous et moi, cet espace que vous voyez entre vous et moi, c'est ce qu'on appelle un phénomène composé, impermanent, l'espace impermanent. Cette fleur et la fleur, cette fleur, et l'absence de Nico. C'est le fait que cette fleur ne soit pas Nico. Cette fleur est-elle permanente ou impermanente? Cette fleur, en tant que dénuée d'être Nico, c'est permanent. Cette fleur et l'absence de Nico, ces deux entités sont une ou deux? C'est une entité. Les isolés, c'est un ou deux? Les isolés sont différents? Comment? Parce que la fleur est impermanente et parce que l'absence de Nico est permanente. Les deux sont différents, les deux isolés sont différents. Comment de caractéristiques y a-t-il? Cette fleur est permanente, cette fleur est existante, cette fleur est une fleur, cette fleur est l'absence de Nico, cette fleur est l'absence de tigre et cette fleur est l'absence de chocolat. Comment de caractéristiques y a-t-il? Infini. Il y a des caractéristiques infinies avec cette fleur. C'est pourquoi cet espace entre nous, cet espace a une infinité de caractéristiques. Vous comprenez? Cet espace, est-ce qu'il y a des tigres? Et il est vide de tigres. C'est permanent ou impermanent? C'est permanent. Cet espace n'a pas d'obstruction. Et est-ce qu'il vous obstrue? Vous pouvez bouger librement. Et il n'y a pas d'obstruction matérielle. Et donc, cette absence d'obstruction, cet espace qui est un phénomène composé, l'une des caractéristiques, c'est l'absence de contact obstructif. L'absence d'obstruction, c'est permanent ou impermanent? Permanent. Et c'est une caractéristique de l'espace composé. Donc cet espace, l'absence d'obstruction est un phénomène non composé. C'est l'espace incomposé. L'espace est permanent et impermanent. Il est permanent. Et non composé et permanent sont équivalents. Permanent et non composé sont équivalents. Donc l'espace est connu comme étant l'espace incomposé. Donc cet espace incomposé est permanent. Qu'est-ce que l'espace incomposé? Est-ce que l'espace que vous voyez entre vous et moi, c'est l'espace composé? Quel est l'espace non composé? C'est l'absence de contact obstructif, d'obstruction matérielle, qui est l'une des caractéristiques de cet espace. L'absence d'obstruction, qui est l'une des caractéristiques de cet espace, c'est ce qu'on connaît comme étant l'espace incomposé. Et cet espace est permanent ou impermanent? Permanent. Vous comprenez? Donc l'espace composé est une qualité, l'une des caractéristiques, qui est l'une des caractéristiques de l'espace composé. L'absence d'obstruction est une des caractéristiques. Cette absence d'obstruction matérielle est l'espace incomposé et c'est permanent. Vous comprenez? Deux questions par rapport à ça. Dans les 6 éléments, il y a l'élément d'espace. Lequel est-il? Et de quoi est fait l'espace composé? Donc la première. Et il y a les 6 éléments. Que sont les 6 éléments? La terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace, la conscience. L'espace, cet espace, c'est composé ou incomposé? C'est la question. C'est l'espace composé. De quoi est-il fait? De quoi est-il fait?
the composite space is made of parts. Il est fait de parties. For example, say, if they say, this bottle, Cette bouteille, à l'intérieur, il y a de l'espace composé, n'est-ce pas? so this composite Cet espace composé, il a un certain diamètre et une certaine longueur. Et la première partie, la deuxième partie, la troisième partie, la quatrième partie. Vous pouvez le diviser comme ça. Cet espace est fait de ces parties d'espace. Okay, next question. Ensuite, Next question. No question. autre question? Yes, Maria. So, composite space, is it also permanent? Composite space. Yeah. L'espace composé, And impermanence, these two are synonymous. composé et impermanent sont équivalents. Okay, any question from group discussion? Very quick. Une question des groupes de discussion? Because Une I question have de... many questions. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions des groupes de discussion. Yes. The four immeasurable. Dans les 4 infinis, quelle est la différence entre l'amour bienveillant et la joie incommensurable? On avait vu que dans les 4 incommensurables, la différence entre la bienveillance incommensurable et la joie incommensurable. Okay, first, immeasurable loving kindness. Immeasurable loving Donc l'amour bienveillant incommensurable, c'est un sentiment d'amour qui veut que les autres to be endowed with happiness. soient associés au bonheur et aux causes du bonheur. Including enlightenment. Est-ce que ça inclut l'éveil? Ça dépend de l'individu. Si je ne sais pas ce qu'est l'éveil, si je suis un jeune garçon et je vois que ma mère n'a pas de voiture, puisse ma mère avoir une voiture. C'est mon amour bienveillant. Whereas, This is conventional. no, anything is fine. It could be conventional. Donc ça peut être un bonheur conventionnel, etc. Immeasurable Cela ne compte pas. loving kindness. C'est infini, c'est incommensurable. L'amour infini, The ones for immeasurables, dans les 4 joy. infinis, et la joie en tant que commensurable. C'est la distinction qu'on est en train de faire. L'amour, c'est un sentiment d'affection et on veut que les êtres soient associés au bonheur, en cause du bonheur. La joie, The feeling of love c'est que cet amour, on veut que les autres ne soient pas séparés du bonheur et des causes du bonheur. So one, the person does not have Donc ces personnes, on veut que la personne ait le bonheur. only have happiness. Et donc la joie, They are not on separated. veut que le bonheur. Make this On happen. dit puisse cette personne, et donc la joie, c'est puisse ce bonheur être stable, ne pas disparaître. C'est la joie. Ensuite, Yes. already last asked in Paris, can you think what? I'm still not aware of a composite means. je ne sais pas par rapport à la question Composite. que Yes. veut dire composite, The meaning of composite. le sens de composite. Composite. This is a good question. Composite, Composite. Good question. Composite is something which is composed of particles. c'est quelque chose qui est composé de particules ou qui est composé Mental segments. de segments mentaux. There's no particles. Par exemple, pour l'esprit, ce sont des segments, des instants temporels. Donc un premier moment de conscience, un deuxième moment de conscience, un troisième moment de conscience. Ça peut être des particules pour les phénomènes matériels ou des instances temporelles. So that is known as composite. C'est ce qu'on parle des... Par exemple, le jeu, Mark. Mark. Mark is composed of Mark est composé atoms, des atomes, des particules atomiques mental. et des instants constitutifs de la continuum de conscience. La première année de l'esprit de Marc, la deuxième année de l'esprit de Marc, etc. Ce sont des segments temporels, des segments dans le temps de l'esprit. C'est composite. Okay. Donc dès l'instant que c'est composite, c'est nécessairement permanent. It's a good question. Okay, let's say. Okay. Let's say composite, say the table. Et donc, dirons par exemple, la table est composée de particules subtiles, The table is particules physiques. Vous voyez la table comme étant un instrument
statique. Vous voyez le plafond? Le plafond a l'air d'être vraiment statique, mais en fait, il bouge. Il bouge. Même le plafond, parce que c'est fait de millions d'atomes, et donc c'est toujours en train de se mouvoir. Ça bouge toujours. Si vous touchez le plafond, au contraire, vous sentez la chaleur. Vous le touchez, il n'est pas vraiment froid. La chaleur, ça veut dire qu'il y a du mouvement. Par exemple, notre corps. Notre corps, même la pierre, elle pourrait être froide, mais elle n'est pas 0 degré. Ça veut dire que c'est un quart de degré, etc. Donc ça veut dire qu'il y a déjà du mouvement. Et l'esprit, il se bouge chaque instant. Chaque instant, il bouge. À chaque fois que vous avez une nouvelle information, votre esprit bouge. Les phénomènes composites sont changeants, impermanents. Qu'est-ce qui change? Tout ce qui change est impermanent. Virginie? Sur les 4 incommensurable, parfois, la troisième, la joie, c'est le souhait que les êtres soient jamais séparés du bonheur des renaissances fortunées ou de la libération. Et dans ce cas-là, je me demandais pourquoi l'équanimité arrivait quand même au Sometimes in the third infinite joy, sometimes we say in the prayers, may all beings never be separated from everlasting happiness of higher rebirth and cessation, Nirvana. And her question is about why the equanimity is the last one. C'est ça? C'est pourquoi. Okay. When the equanimity is last. Okay, so ideally speaking, you can practice it. Et donc, comme je l'ai dit, vous pouvez le pratiquer comme vous voulez. Ce n'est pas nécessaire que l'équanimité soit à la fin, vous pouvez le pratiquer. En fait, ce qui compte, c'est que votre esprit progresse et soit plus compatissant. Même si vous mettez l'équanimité en premier et les autres après, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que votre esprit continue de grandir en termes d'affection. Il n'y a pas de... Ce n'est pas nuisible de faire comme ça. Et donc, les 3 premiers, c'est surtout l'emphase sur votre propre sensation d'amour et de compassion. Alors que l'équanimité, c'est pour les autres. On leur souhaite d'être impartiaux. Ils souffrent parce qu'ils ne s'aiment pas les uns les autres. Et donc les 3 premiers, c'est surtout par rapport à nous. Et l'impartialité ou l'équanimité, c'est surtout par rapport à eux. On prie que chacun aime les autres, qu'il n'ait pas de préférence, de partialité, de colère les uns vers les autres. Ok. Yes, Aude? Oh, could you give an example of affirming negation? Affirming negative. Négatif. Affirming negative or negation. Affirming. Non-affirming. First you have to give me an example. Non-affirming. D'abord, commence par toi, par me donner l'illustration d'un phénomène de négation non affirmative. Very good. Anything is not affirming. La vacuité, très bien. Anything is not affirming negative. Good. Et donc la vacuité, en effet. I don't drink coffee. Je ne bois pas de café. I don't drink coffee. Est-ce que c'est positif ou c'est négatif? C'est positif ou négatif? C'est une négation non affirmative. Affirming negative. Let's say that. Une négation affirmative. Say, world number 1 bodybuilder never eats anything in the night. Donc, par exemple, le champion du bodybuilding, le champion mondial du bodybuilding ne mange rien la nuit. If you are the attendant. Si vous êtes l'intendant du bodybuilder numéro 1 mondial, vous allez lui donner à manger le soir, la nuit ou le jour? How do you know that? Comment vous savez que c'est le jour? On ne vous l'a pas dit. Je ne vous ai pas dit que c'était la journée. Je vous ai simplement dit qu'il ne mangeait pas la nuit. Parce qu'il n'y a que 2 possibilités. So the point is. Donc le point, c'est que You reject. vous rejetez, vous réfutez le fait qu'il mange la nuit.
that time, but he is the Mais c'est le bodybuilder number one du monde, donc il est obligé de manger quelque chose. Sinon, il ne pourrait pas être le champion du monde de bodybuilding. Et donc, ça veut dire qu'il mange nécessairement la journée. so that is affirmation. C'est affirmé. That's the On affirme. C'est pourquoi c'est une négation affirmative. next question. Autre question? Chen. Tiens, Sudden change. la souffrance du changement. On dit, on dit que ce sont les sensations mondaines plaisantes. Okay, let's say. Donc, par exemple, on aime quelque chose, mais on n'a pas d'attachement envers cela. Let's say the pleasant moment. Par exemple, les moments plaisants, Pleasant moment. les moments agréables. Say what is this? C'est quoi? Une amende? J'aime pas trop, vraiment. Mais ça va, ça va. Donc c'est là. Et donc c'est une sensation. C'est une sensation agréable. C'est la souffrance du changement. Oui. Because Pourquoi? say Parce que je suis en train de la manger, sinon je pourrais la recracher. Non, j'ai une petite... Mon esprit est attiré par cela. Comment ça a le goût de... Comme c'est un rêve. Tu vas essayer pour savoir... Tu vas essayer. Est-ce que ça existe comme étant un rêve ou est-ce que ça apparaît comme existant de manière objective? Et donc tu vas voir que ça a un goût objectivement réel et vous aurez 10% d'attachement. Même si vous dites les êtres ordinaires n'ont pas d'attachement, les êtres ordinaires, ils vont, la plupart du temps, ils auront plus de 50% d'attachement. En réalité, même s'ils ont que 10%, c'est quand même de l'attachement. Voilà. okay. So do you see Vous voyez les sensations plaisantes comme étant existant objectivement. Et votre esprit dit j'aime ça. Donc vous allez du côté de l'objet. that is known as Et ça, c'est être ballotté involontairement. C'est être attiré de manière volontaire. Si c'est 1%, c'est de l'attachement. not any. Pas n'importe qui. Toutes les sensations plaisantes mondaines sont nécessairement la souffrance du changement. Okay, Ah. next question. Est-ce qu'il pourrait y avoir, très bien, très bonne question, est-ce qu'il pourrait y avoir des sensations plaisantes non mondaines, Uncontaminated. non contaminées, Okay, can we tout en étant dans le samsara? happiness? Peut-on avoir, Samsara. tout en étant dans le samsara? C'est quoi le samsara? For sure, samsara. Okay, tell me, Par exemple, dites-moi, somebody who has Kuresti, Gati, quelqu'un qui a atteint gata gate, ensuite paragate, somebody who raised the quelqu'un qui a atteint le niveau paragate, is he in samsara or not? est-ce qu'il est dans samsara ou pas? C'est la voie de la vision. Yes, no. Oui ou pas? Huh? Oui? Paragate, you see. Paragata, vous voyez la vacuité directement. Vous êtes toujours dans le samsara? Bon, on l'a. Sorry. Emptiness directly. Samsara, very good. Et donc ça veut dire que ceux qui ont la perception directe de la vacuité, ils peuvent toujours être dans le samsara, oui. Pour les Shravaka et les Pratyekabuddha, They reach jusqu'à ce qu'ils atteignent Bodhiswaha, ils sont toujours dans le samsara. Paragate, Parasanga. Parasamgate, ils sont toujours dans le samsara. Bodhisattvas, Pour les Bodhisattvas, Gate, Paragate, Parasamgate, 10 divisions. là il y a 10 divisions, 10 bhumis. When there is the 8 movement, Quand ils atteignent le 8e, they become ils n'ont plus dans le samsara. they are free from samsara. Et ils sont libérés du samsara. Avant cela, ils sont toujours dans le samsara, bien qu'ils ont une réalisation directe de la vacuité. So these people who have Donc ces êtres qui ont une réalisation directe de la vacuité,
La sensation qu'ils ont, c'est une sensation extrêmement plaisante. Cette sensation plaisante est non contaminée. C'est une sensation plaisante non contaminée. Ils sont toujours dans la samsara, mais ils ont une sensation plaisante non contaminée, qui n'est pas la souffrance du changement. Très bonne question. Des mains nouvelles. Ok, Mary. Maria. Je voulais savoir la permanence de l'espace composé. Par exemple, dès l'instant où c'est fait de particules ou d'instants successifs. Mais l'espace composé, ce sont des directions géographiques, etc. Mais ça ne change pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme le temps. Ce sont des parties directionnelles. Par exemple, cet espace composé à ma gauche ou à ma droite, ce sont des parties constituantes, des parties directionnelles. Elles ne changent pas d'instant en instant. Si vous vous dites, cette maison est trop grande, on voulait mettre un mur plus épais, et donc c'est ce qui engendre le changement. Et donc l'absence de stylo n'a pas de substance. Et ce n'est pas quelque chose que nos yeux peuvent voir. Nous disons que nous pouvons le voir en niant l'objet de réfutation. L'espace, nous le voyons directement. Et donc cela change. Il a des changements momentanés. Toutes les choses composées sont nécessairement changeantes. Cette question est très bonne. Toutes les choses composées sont nécessairement changeantes. Il y a une question d'Alex? Yes. Aujourd'hui, nous avons parlé de la réalité conventionnelle. Si on dit que tout vient du sujet, quelles conditions par exemple, les gens ici par exemple pour l'image du Bouddha. Non. Si tout vient de notre esprit, s'il y a 100 personnes, par exemple, il y a 30 personnes, on devrait voir 30 choses différentes. Ici, on devrait donner 30 réponses différentes si on demande ce qu'il y a ici. Parce que si tout vient de sujets, il y aurait 30 réponses différentes. Mais on voit la même chose. Pourquoi voyons-nous la même chose s'il n'y a rien du côté de l'objet? Vous comprenez la question? Et elle est très bonne. C'est une très bonne question. Vous pouvez donner une réponse? We have the same obscurations. Obscuration what? Quel type d'obscuration? De voile? Nous avons les mêmes souillures mentales qui nous font voir le même objet. Ok. Imaginons qu'on aurait tous des lunettes à bleu. Vous regardez le plafond. Qu'est-ce que vous allez voir? Un plafond bleu. Est-ce qu'il y a un plafond bleu? Mais pourtant, on voit la même chose, tous la même chose. Bien qu'il n'y ait pas de plafond bleu, on voit tous un plafond bleu. Blue ceiling.
we seeing the same thing, although it's not there? Et donc pourquoi voyons-nous tous la même chose alors qu'il n'est pas là? Parce que nous avons les mêmes lunettes bleues. Et c'est ce que dit Martin, nous avons les mêmes lunettes karmiques. Karmic ignorance, Nous avons la même ignorance karmique which made us qui nous fait voir la même chose. N'est-ce pas? Yes, Nico. A bodhisattva, does he eliminate self-centered attitude when he reaches the first gate or when he reaches Bodhisattva? On avait dit un bodhisattva, est-ce qu'il élimine l'attitude autocentrée? Quand est-ce qu'il élimine? Pour enlever To remove mental les figures mentales, pour enlever l'égocentrisme, il y a deux façons d'enlever les façons. Il y en a une, c'est soit dompter. Je vous avais donné, c'était les chaussures. Il y a sa sainteté qui arrive et il y a toutes les chaussures et hop, on n'a pas le temps de les cacher, on n'a pas le temps de les enlever, hop, on les recouvre d'un tissu avec des fleurs. right? So Et donc tout ce qui est sale est parti, mais c'est toujours en dessous. Et donc c'est supprimé dans le sens, c'est pas éradiqué, mais c'est juste neutralisé. one day ago, Et donc, we will not remove the et donc, because here et donc si on dit que sa sainteté vient dans un jour, là on a le temps d'enlever les chaussures. two ways. Donc il y en a un, on enlève les chaussures totalement, il y en a un, on les neutralise en fait, on met quelque chose par-dessus. Donc il y avait trois phases différentes, trois types d'étapes. Il y avait les bodhisattvas extrêmement intelligents, médium, intermédiaire et basique. Donc Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisattva. La plupart, les intelligents, quand ils arrivent au deuxième, la voie de préparation, Or senpa. quel est le deuxième gate? First one, Le premier gate, c'est quoi? for the accumulation. La voie d'accumulation. La deuxième voie, For the preparation. voie de préparation. Quelle est la troisième? Voie de Okay, friend, vision. friend listeners, En français, c'est quoi la troisième voie? part of seeing, Voie de vision. La quatrième, part of meditation, voie de méditation. Ensuite, la cinquième, voie au-delà de l'apprentissage. Donc les 5 voies. now very intelligent Buddha, Les bodhisattvas les plus intelligents, ils ont atteint la voie de préparation. the moment they Une fois qu'ils entrent dans la voie de préparation, the self and attitude l'attitude égocentrique grossière manifeste, c'est fini. Et elle est neutralisée. they gain the confidence. Ils ont la confiance. They gain the confidence and henceforth self and attitude manifest. Et sinon, même, donc grâce à cela, l'attitude égocentrée ne germera pas, ne sera pas manifeste. Et donc ceux qui sont intermédiaires, c'est quand ils atteignent Paragate, c'est quoi Paragate? La voie de vision. Part of seeing, De la voie de vision, seulement là, les bodhisattvas intermédiaires, they will get the confidence. et ils ont la confiance. The self and attitude manifest. L'attitude égocentrique est neutralisée, il sait qu'elle ne sera plus jamais manifestée. Et le troisième, The one word. c'est quoi? These intelligent Bodhisattvas, Le bodhisattva les moins brillants, ils atteignent Parasamgata, et au sein de Parasamgata, il y a 10 bhumis. 10 bhumis. Parasangha, they devote to 10. Et donc, sur les 10 bhumis, seulement sur le 8e bhumi, Only when they reach the quand ils atteignent le 8e bhumi, ils ont la confiance que l'égocentrisme ne se manifestera pas. these are the three different. Donc ce sont les 3 niveaux. Now, Et même pour uprooting ensuite, self and attitude, pour se débarrasser totalement, c'est au moment de l'éveil. uprooting Pour self and attitude, trancher à la racine l'égocentrisme, c'est quand il y a body, quand il y a l'éveil. difference. Les manifestes et The non manifestes, c'est différent. Les manifestes, c'est pour les plus intelligents à la voie de préparation, pour les intermédiaires, c'est à la voie de vision, et pour les moins brillants, c'est pour la 8e bhumi. Bodhicitta is a special main-minded experience. Parce que bodhicitta, c'est l'état d'esprit opposé à l'égocentrisme. Parce que quelqu'un qui est sur la voie d'accumulation peut-il avoir cette attitude d'égocentrisme égocentrique? This is a good question. C'est une bonne question. Okay, say,
Okay, let's say that when you have compassion, Quand on a de la compassion, when you feel compassionate, vous sentez compatissant. when you feel compassionate, right? But it doesn't mean that compassion is always in 24 hours compassion. Mais votre compassion n'est pas nécessairement 24 heures sur 24 avec vous. So, then the next moment somebody says, Donc le prochain moment, quelqu'un va venir you are the, me dire, toi, you stole my things. tu m'as volé mon stylo, tu m'as volé mes trucs. But the Mais là, compassion la colère va venir. La compassion n'a pas disparu. La compassion, elle est comme une forme de graine, sous forme de graine. they don't disappear. Elle ne disparaît pas. Turn into the seed. C'est une graine. Et la colère advient. Quand la colère advient, la compassion ne disparaît pas totalement. Elle est sous une forme de graine. Ensuite, le moment suivant, la graine, la colère devient sous forme de graine et la compassion germe à nouveau. Ceux qui disent qu'ils ont une bodhicitta extrêmement intense et la colère ne peut pas. Et donc quelqu'un qui a bodhicitta de manière authentique, qui a la colère, on peut dire latent. Ce sont des graines très actives, la bodhicitta. Quand la colère advient, la bodhicitta, c'est sur la forme de graine. Ce n'est pas un état d'esprit manifeste. Quand la colère finit, à nouveau, bodhicitta peut advenir. C'est là. La conclusion des 4 essentiels. C'était quoi la conclusion? Et c'était, c'était quand? C'était le 4e jour. On avait dit que ce serait fait quand? Demain. Oh, la différence entre vacuité et non-soi. La vacuité et le non-soi, bonne question. Généralement, et dans un contexte spécifique, deux contextes, généralement, la vacuité et le non-soi, ça veut dire la même chose. Généralement. Non-soi, vacuité, si vous parlez de quelqu'un qui n'est pas bouddhiste, ou même si vous parlez qui n'a pas approché la philosophie, ou tiens, le Bouddha a parlé du non-soi, la vacuité, vous pouvez les rendre équivalents. Dans le contexte spécifique, Vaibhashika, Sautrantika, Chittamatra, Madhyamaka, vous avez des contextes spécifiques, là cela change. Par exemple, les Vaibhashika, et les autres c'est quoi? Sautrantika, ces 2 écoles, ils ne parlent pas, 99% ils parlent du non-soi, ils ne parlent pas de vacuité. Les Vaibhashika et Sautrantika, ils parlent du non-soi. Ils n'emploient pas le mot vacuité. Mais ils l'usent parfois, de temps en temps. 99% c'est le non-soi. Pas vraiment la vacuité. Mais ils l'emploient aussi, de temps en temps. Mais la plupart du temps, c'est le non-soi. Chittamatra et Madhyamaka, c'est 2 qui ils emploient les 2, le non-soi et la vacuité. Les 2. Selon ces 2 écoles, on va dire le non-soi, par exemple. Le non-soi de la personne et le non-soi phénoménal, des phénomènes. Pour ces 2, Chittamatra et Madhyamaka, il y a 2 sous-écoles. Lesquelles sont soit Tantrika et Prasangika Madhyamaka. Prasangika, on va le mettre de côté pour l'instant. Et maintenant, Chittamatra et soit Tantrika Madhyamaka, on va les garder. Ces 2 écoles, elles équivalent le non-soi des phénomènes et la vacuité.
They equate. For them, Et pour elle, c'est équivalent. Le non-soi phénoménal et la vacuité, ça veut dire la même chose. Le non-soi de la personne et la vacuité, ce n'est pas la même chose. phenomena, Le non-soi des phénomènes et la vacuité, c'est équivalent pour ces deux écoles. right? Now, for Prasangika, Et non pour la Prasangika. for Prasangika, the selflessness of, say, selflessness of person, Le non-soi des personnes, le non-soi des phénomènes, selfless of person, le non-soi des personnes, selfless of person. le non-soi Okay, personnel. let's say, the selfless of person, Donc it has le non-soi personnel, il y a des grossiers et subtils. right? Subtle selflessness of person, Le non-soi subtil de la personne et la vacuité de la personne, c'est synonyme. subtle one. Le plus subtil. Le non-soi personnel subtil et la vacuité de la personne sont synonymes. And selflessness of the phenomena, Et le non-soi des phénomènes et la vacuité, c'est synonyme. selflessness of phenomena, Le non-soi des phénomènes and et emptiness. la vacuité des phénomènes, c'est équivalent, c'est synonyme. Selfless of person, Le non-soi des personnes, on avait dit, avec grossier et subtil. person, and the emptiness of person. Et donc pour le subtil, c'est synonyme, le non-soi des personnes et la vacuité des personnes. Pour le non-soi grossier, c'est différent. Le non-soi grossier personnel, ce n'est pas équivalent avec la vacuité. C'est pas si difficile. Hein. Par exemple, quand si la retraite avait duré 10 jours, on aurait eu le temps d'entrer là-dedans. Ça aurait pris un petit peu de temps pour le digérer, mais ce n'est pas si difficile. On a juste besoin du temps pour établir cela, et de s'imbiber de ça. Mais c'est juste une question de temps. D'autres questions? Alex? What's the question? Yes. Oui, on est affectueux si on obtient des bénéfices. To me, from meaning is like finding benefits and then which benefits we have so like these benefits seem to be a condition. Et donc on parlait de l'amour inconditionnel. Pour développer l'amour inconditionnel, on dit que la pratique des bodhisattvas, de l'amour inconditionnel, et la bodhisattva inconditionnelle, bodhisattva, un mot c'est conditionnel dans un sens, When you see that, because I'm benefited, parce que je bénéficie de ces personnes, donc je les aime. so therefore, so this, Quand je bénéficie d'eux, c'est conditionné. provided I get the benefit, then I Dès que j'ai du bienfait, hop, je vous aime. so how can Et it donc là, c'est conditionné. Donc comment ça peut devenir de l'amour inconditionnel? this is a very C'est une question très sérieuse. beautiful question first. Et donc, vous comprenez la question? Vous comprenez la question? How many get the question? Qui comprend la question? How many did not get the question? Qui n'a pas compris la question? I'll ask the question once more. Donc je vais poser la question une fois de plus. Compassion La compassion d'un bodhisattva, is known as c'est une compassion inconditionnelle. you agree with me? Vous êtes d'accord? Good. Très bien. Unconditional compassion. La compassion inconditionnelle, Now, Alex dit que that the compassion of la compassion de Bouddha, qu'un bodhisattva a, ce que nous pratiquons, que is the way c'est la façon dont nous apprenons. compassion, La compassion, love, l'amour, comment on l'apprend. seeing the benefits. On a vu les bénéfices qu'on obtient des personnes neutres, des ennemis, et donc c'est pour cette raison qu'on les aime. Et donc si c'est la pratique des bodhisattvas, ça veut dire que c'est conditionné, parce que ça veut dire que ce n'est pas inconditionnel, puisque je vais vers les gens à la condition qu'ils me sont bienfaisants. Avec cette condition que je reçois du bienfait d'eux, à ce moment-là, je les aime. Si je n'ai pas de bienfait d'eux, à ce moment-là, je ne vais pas les aimer. Did you get the question? Vous avez compris? Good. This is very serious. C'est une question très sérieuse. Speak about the unconditional, Quand on parle de l'amour inconditionnel, unconditional love l'amour inconditionnel signifie, can be interpreted. peut être interprété de manière très variée. Okay, let's say you reach a level Vous avez atteint un niveau of the bodhicitta. de bodhicitta. Say you reach a level of bodhicitta. At that level, À ce niveau, you're very good
Quand vous atteignez ce niveau, no. Okay, now condition here. I'm sharing with you what si je vous parle de ce qu'on entend par inconditionnel. À un moment où vous atteignez ce niveau, no condition. in terms of aucune condition, que ce soit vos ennemis, vos amis, des personnes neutres, No condition. il n'y a aucune condition à ce niveau-là, Practicing. alors que quand vous avez atteint ce niveau, donc ça veut dire que après aucune condition ne vous empêche de développer cet amour et cette compassion. Harms you. Si quelqu'un vous blesse, Oh, you are harming me. oh, vous êtes en train de me blesser, You're harming me, so therefore I don't love et you. donc je ne vais pas vous aimer. Non. Oh, you are so kind. Ah, vous m'aimez, donc vous me blessez, donc vous êtes tellement bon, et donc votre compassion advient. Vous ne me blessez pas, ma compassion advient. Neutre, ma compassion advient. My compassion flows to every N'importe quelle situation, à ce niveau, that is known as unconditional. c'est l'amour inconditionnel. No matter whatever condition. Quelles que soient les conditions que vous rencontriez, votre compassion jaillit. Whereas doing the practice is different. Alors que quand on pratique, c'est différent. Quand on s'entraîne, on se dit ok, j'ai du bien fait, donc je vais les aimer. When you reach that Et donc quand vous atteignez cette compassion, les conditions ne font plus de différence. N'est-ce pas? okay. The next question. Autre question? Chen, par rapport à Tonglen, c'est un entraînement mental ou c'est donné en vrai pour Tonglen? La pratique de Tonglen, est-ce que vous dites ok, je donne mon bonheur à vous, je prends votre souffrance? Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça advient vraiment? Est-ce que leur souffrance nous advient vraiment et que notre bonheur va vers eux? Or it's just Ou est-ce que c'est juste un exercice mental? C'est cette question, c'est une bonne question. okay. Let me ask one question. Je vais vous poser une question. What is more important? Qu'est-ce qui est plus important? Say, Mr. A is hungry. Monsieur A est à faim et je fais la pratique de Tonglen. Ok, je lui donne ma pizza, je visualise que lui donne ma pizza. Not just thinking, Et donc, okay, vous ne pas ça. Et donc ça devrait être une action. Et donc la pizza que je lui donne en vrai. this N'est-ce pas? more than thinking, C'est plus que simplement penser, c'est le faire en vrai. and you actually give Et vous donne en vrai, vous donnez la pizza. this better, or you practice it, naturally you practice it, Et donc, and eventually quand vous le pratiquez, you become Buddha. et donc, parce que vous faites cette pratique, vous atteignez l'éveil. Qu'est-ce qui est le mieux? Better, or that Devenir un Bouddha ou bien simplement donner une pizza à Monsieur A? Qu'est-ce qui est le mieux? oh, yes, Si bien sûr, vraiment, il a besoin de quelque chose. Quand vous atteignez l'état d'éveil, il y a tellement d'êtres whose situation is que la situation est bien pire que celle de Monsieur A. Et vous pouvez bénéficier à tous ces êtres. N'est-ce pas? situation-wise, even La situation, c'est que même si c'est les bénéfices que vous allez obtenir en atteignant l'éveil, c'est un nombre infini d'éveils qui souffrent d'innombrables fois plus que cette personne. Et là, au lieu d'atteindre l'éveil, vous donnez un biscuit ou une pizza à Monsieur A. Et donc atteindre l'éveil est bien plus, et bien meilleur. Cette pratique. in most likelihood, Et donc, la plupart du temps, I'm not too presumptuous. si je ne m'avance pas trop, 99% c'est un exercice mental. Ce n'est pas nécessaire d'effectuer des actes. Mais si bien sûr vous êtes extrêmement réalisé, vous pouvez en vrai donner, vous pouvez affecter les autres. Provided you are Et si vous avez un niveau extrêmement élevé, ça peut affecter les autres. yes, Et si vous êtes un être ordinaire, cela vous permettra d'aider les êtres parce que vous vous rapprocherez de l'éveil. Et on dit pourtant qu'un Bouddha ne lave pas le karma des êtres. Elizabeth, why did you call me? Pourquoi, Elisabeth, tu m'as appelé pour venir ici? Right? In case if there's such good question. S'il y a des questions,
comme ça, ce n'est pas la peine. Appelle-moi avant. Je viendrai préparer. This is a good question. C'est une bonne question. Did you follow the question? Vous avez su la question? La question c'est si cela peut être fait, que cela peut affecter d'autres personnes, même si c'est 1%, si ça peut être fait, vous donnez votre bonheur et à la place, si vous êtes très réalisé, vous donnez votre bonheur avec Tonglen, vous donnez, et les autres en bénéficient réellement, et vous prenez leur souffrance sur vous, etc. Et à ce moment-là, pourquoi le Bouddha dit, on dit le matin, le Bouddha ne lave pas les négativités des êtres, etc. C'est page 5, page 5. It's before, page 5. 5. Page 5. French page 5, English page 8. Le Bouddha ne lave pas les négativités des êtres, pas plus qu'il note leur souffrance de ses mains. C'est extraordinaire. Ou quel est leur transfert, ses réalisations spirituelles. C'est parce qu'il leur enseigne la vérité de la cité que les êtres sont libérés. Wow. Nico, pourquoi tu as demandé à Elisabeth de m'inviter? Non, on a un problème. Tiens, pourquoi tu as créé un problème? Qui peut m'aider? Et on a un problème. Et donc là, on a le 4e jour. Le problème, c'est quoi? Contradiction. Le matin, on lit ça. C'est simplement en enseignant la vérité de la cité que les Bouddhas libèrent les êtres. Et là, on dit que grâce avec Tonglen, les personnes extrêmement réalisées peuvent véritablement bénéficier aux êtres. Et vous prenez leur souffrance. Comment est-ce que vous pouvez réconcilier les deux choses? Océane, aide-moi. So this is Peut-être que c'est en enseignant la cité aux êtres. Donc ça veut dire que Tonglen n'est pas encore l'éveil. there's another thing also. Il y a autre chose. Chen knows this. Si tu connais cela, après elle pourra t'en parler facilement. Donc, la loi karmique, il y a deux prémices. Il y a deux prémices, points fondamentaux de la loi du karma. Un karma que vous n'avez jamais effectué, vous n'expérimenterez jamais les effets d'un karma que vous n'avez jamais engendré. Le deuxième, vous ne pouvez pas éviter une fruit karmique que vous avez effectué. Si vous avez effectué un karma, vous en effectuerez les fruits un jour ou l'autre, et si vous ne pouvez pas rencontrer les fruits d'un karma que vous n'avez pas engendré. Ce sont des assertions principales de la loi karmique. Les Bouddhas et les Bodhisattvas, en donnant leur bonheur, ce bonheur, c'est ce que la personne n'a pas accumulé le karma d'obtenir. Parce que le Bodhisattva donne son propre fruit karmique à d'autres personnes. Ça veut dire comment l'autre personne pourrait obtenir ce bonheur dont elle n'a pas planté les causes. Et comment pouvez-vous donner ce que vous avez reçu par votre karma à quelqu'un qui n'a pas accumulé ce karma? Cela contredit la loi karmique aussi. Tiens, est très contente parce qu'elle a posé un problème. Virginie, tu es sûre que tu veux m'aider ou tu veux me poser plus de problèmes? Peut-être que le Bodhisattva et la personne ont un karma commun. Et ils se sont rencontrés plus tôt. Et le Bodhisattva, par sa pratique, est capable d'activer des graines karmiques. C'est une bonne réponse aussi. Je ne sais pas si c'est un karma commun, mais un karma collectif. Mais le point, c'est que l'un est un karma collectif. Chan,
tu un bodhisattva extrêmement réalisé, et une autre personne qui reçoit un bienfait de toi, tu fais de la pratique de Tonglen, et d'une façon, tu actives un karma chez l'autre personne. La personne ne s'est pas engagée dans le karma. Et donc, si la personne n'a pas implanté le karma de recevoir un bienfait de toi, même si tu fais quelque chose pour elle, elle ne recevra pas les bienfaits. Parce que si tu peux l'aider, ça veut dire que son karma est activé. Merci Virginie, tu m'as aidé, tu m'as sauvé. Maintenant, le point suivant. Toi, le bodhisattva, et les êtres ordinaires, le Bouddha, ils font la pratique de Tonglen sur un niveau, bien sûr, les bodhisattvas extrêmement élevés. Ils font des pratiques de Tonglen. Et donc avec Tonglen. Et donc si vous êtes connecté avec elle, que vous soyez connecté ou pas, que vous avez accumulé du karma ou pas, ok, je donne tout le bonheur à tous les êtres et les êtres sont heureux. Ils obtiennent tous les bonheurs. Et donc ça va à l'encontre de la loi du karma. Ça va à l'encontre de cet enseignement. Vous avez accumulé votre propre karma et ce karma n'a pas été activé. Et après, vous allez recevoir de la peine. Et donc, votre karma s'active pour que vous receviez de la peine. Et les bodhisattvas sur les Bouddhas, ils peuvent intervenir dans la causalité karmique. Et donc, ça veut dire que ça s'arrête pour un moment. La souffrance s'arrête. Et donc, de l'extérieur, grâce à la pratique du bodhisattva de Tonglen, sa souffrance stoppe. Mais en fait, le karma est temporairement arrêté et neutralisé temporairement. Ce n'est pas que son karma fructifie en toi, c'est juste ton karma négatif est neutralisé pour un moment, et donc tu arrêtes de souffrir pour un moment. Et le bonheur que tu obtiens, ce n'est pas parce que les Bouddhas te donnent leur bonheur, mais tu expérimentes du karma qui a été activé. Le fruit karmique. Très bonne question, merci. Oh, I see. Okay. I would leave it on Nico. Nico will discuss with all of you. If you have more questions. Si vous avez d'autres questions, perhaps maybe this evening. Peut-être ce soir, on peut le faire. À la place du groupe de discussion, on peut faire la question-réponse. Et la dernière fois, j'ai été voir des groupes de questions. Il y avait tellement de questions qui advenaient. Toutes ces questions en groupe, vous devriez les noter et les donner à Nico. Et comme ça, on les pose sur la table. S'il y a plusieurs questions, Nico va s'en charger. Et ce soir, on va faire des questions-réponses à la place du groupe de discussion. S'il n'y a pas trop de questions, vous pouvez faire le groupe de discussion, comme d'habitude. Parce que j'ai besoin de plus de temps pour demain. Demain, parce qu'il y a la vacuité. J'ai besoin d'une session pour discuter avec vous par rapport à votre pratique quotidienne de la vacuité, ce que vous pourriez faire 1 heure, une demi-heure, 20 minutes, 10 minutes. Si vous avez juste un peu de temps, vous attendez pour la voiture. Comment vous pouvez faire une pratique de méditation sur la vacuité? Pour cela, j'ai besoin d'une session séparée. Si les questions sont très importantes, si vous avez plus de questions, on le fait ce soir, sinon ce n'est pas grave. Si vous n'avez pas trop de questions, vous pouvez continuer avec vos groupes de discussion et Nico en parlera. Les pratiques de dédicace, prières de dédicace.
284. 284. Some of you have 280, 284. Okay. A session on, there's one section Il y a une section on staircase emptiness. sur what? You don't have that. Sur what? Staircase emptiness. Staircase. No, because the appendix is really Yes, yes, yes. Okay, it doesn't matter. Donc ce n'est pas grave. Okay, those of you who have the English version, Ceux qui ont la version anglaise, there's a staircase emptiness. il y a l'escalier de la vacuité dans les appendices, dans l'appendice, page 289 Maybe 28. ou 280. 3, No, what I'm saying is what I have is 289. 289. Maybe 290 or 210. Et donc dans votre livre, c'est quoi? 293. 293. Those with English you have Donc en anglais, page 290. vous avez 293 ou 289. I would suggest you to read Je vous le suggère de lire cela. Cela vous donnera une bonne méditation, une bonne vision de la méditation sur la vacuité. Pour ceux qui ne l'ont pas, the simple who cannot read English. ceux qui ne peuvent pas lire, yes, I will. Yes, yes, yes. To translate this Okay. to Spanish. Not Spanish, French. Why? Maybe because Peut-être parce que j'étais souvent en Amérique, à Porto Rico, et San Salvador, et ces endroits où les gens parlent espagnol. So the translate into French. You get it? Yes. The Christopher so kindly translated in that handout. That handout, right? Which we will be using. Okay, from tomorrow, maybe say the morning, Demain matin, all the teaching stuff. avant les enseignements, on va lire cette partie que le petit livret. L'annexe. Okay, now the division prayer. Et donc les prières dans la terre pure du Tibet, entourée de montagnes enneigées, vous êtes la source de tout bienfait, de toute joie, haute indignation, Avalokiteshvara en personne, puissiez-vous demeurer jusqu'à la fin du samsara. Avec la sagesse de la cité du Roman Jushri à l'instar de Samantabhadra, afin de m'entraîner à suivre leur exemple, je dédie pleinement toutes ces vertus. Je dédie toutes ces racines de vertu avec la dédicace acclamée comme étant la meilleure par les vainqueurs, ainsi aller des trois temps, afin que je puisse accomplir de bonnes activités. Puisse le précieux Sanjari Mboche Magyapanam Gyuchi Kebanyam Ba Mevaya Gone Gondo Perwayo. Puisse le précieux esprit d'éveil naître là où il n'est pas né, et là où il est né, puisse-t-il ne pas décliner mais toujours se répandre. Tant que demeurera l'espace, tant que des rangs l'on aura trace, puisse-je moi aussi rester pour leur souffrance se dissiper. Par les mérites issus de ces actions vertueuses, puisse-je atteindre rapidement l'état de Guru Bouddha et mener tous les êtres sans exception vers cet état éveillé. Je dédie les mérites ainsi accumulés à la réalisation des activités et des prières des Bouddhas et des Bodhisattvas des trois temps et au maintien du Dharma des écritures et de réalisation. Puisse-je, au cours de toutes mes existences, par la force de ces mérites, n'être jamais séparé des 4 cycles du Mahayana, et puisse-je accomplir toutes les étapes de la voie, le renoncement en bodhicitta, la vue parfaite et les 2 phases. Avec le souhait de libérer tous les êtres, je prendrai toujours refuge jusqu'au cœur de l'éveil en le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Inspiré par la sagesse et la compassion, aujourd'hui en la présence du Bouddha, je génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Je prends refuge dans les 3 joyeux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres et je maintiens l'esprit d'éveil, le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Vous qui clarifiez toujours plus la voie, unissant vacuité et compassion, au protecteur du Dharma et des êtres du pays des neiges, Tenzin Gyatso, détenteur du lotus, je vous prie que vos souhaits s'accomplissent spontanément. Puissent les opérations des pensées et actions malsaines des forces malignes humaines et non humaines qui prennent une apparence malveillante à cause des prières perverties faites à l'encontre du Bouddha Dharma, être totalement vaincu par le pouvoir de la vérité des 3 joyaux.
Puisse-je au cours de toutes mes existences être jamais séparé de mon parfait maître et bénéficier de la magnificence du Dharma, et après avoir parachevé les qualités des terres et des chemins, puisse-je atteindre rapidement l'état de Vajradhara. Au cours de toutes mes existences à venir, puisse-je être guidé par Arya Manjushri et être capable, même auprès de ma vie, de détenir le Dharma en général et les enseignements sur l'interdépendance en particulier. Ok, quelques questions.